Donc, la grande question est la suivante. Comment développer un corps sans douleur et fonctionnel? Pourquoi, quand on touche le fond, quand tous les voyants sont rouges, le corps trouve toujours un moyen d'être plus fort, plus résilient, plus intelligent? Telle est la question, et ce podcast vous donnera des réponses et des pistes de réflexion. Je m'appelle Koulouf Suzanne, coach en mouvement et en mobilité, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast La santé, ça se bouge. Ok, bienvenue dans cette mini-série de 3 vidéos qui s'intitule The Beginning of Something. Cet accent incroyable et magique. Soit en français le début de quelque chose. Cette mini-série, tu le verras, elle servira d'introduction sur pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Donc on va parler un peu plus en détail de mes différentes blessures au genou à travers les ruptures du ligament croisé antérieur, de pourquoi, comment j'ai voulu intégrer le GIGN, pourquoi ça m'a passionné et comment j'en suis venu à m'intéresser à la pratique du mouvement, à la movement practice. Ok? Donc sans plus attendre, on démarre ce premier épisode. C'est parti. Donc salut, moi c'est Koulouf, coach en mouvement et en mobilité. Je suis masseur et également diplômé en micronutrition. Je suis originaire de la magnifique région normande et plus précisément du parc naturel régional du Perche, dans le 61. J'ai grandi assez tôt dans un contexte sportif, notamment par la pratique de plusieurs sports individuels et collectifs. Parmi ces sports individuels et collectifs, je me suis rompu 3 fois le LCA, ligament croisé antérieur avec une atteinte méniscale au même genou. Donc, 3 ruptures, ça veut aussi dire 3 anesthésies, 3 chirurgies, 3 reconstructions, 3 rééducations. Voilà l'hôpital et sa couleur assez monotone, assez blanche, du coup. Et enfin, et surtout, c'est peut-être même le plus important, si j'avais écouté la majorité des professionnels de santé, eh ben, j'en serais pas là où j'en suis. Et ces différentes périodes-là, tu vois, elles m'ont permis de définir ce qu'est la santé euh, pour moi, à mon sens. Parce que tu vois, moi, je sais pas pour toi, mais j'ai ce souvenir-là, en tout cas, que, tu vois, 31 décembre, minuit sonne, et là, tout le monde te souhaite à tour de rôle bonne année, bonne santé. Et toi, bah, tu comprends pas trop, tu sais, quand t'es gamin ou t'es ado ou t'es même jeune adulte, voire adulte, hein, tu comprends pas le bonne année et surtout le bonne santé, au fait. Et trop souvent, on accorde l'importance et la valeur d'une notion une fois qu'on l'a perdue, ou du moins égarée. En ce sens, grâce et non à cause de mes blessures, grâce à mes blessures, j'ai pu identifier ce que représente la santé à mes yeux. Et si je devais la définir, tu vois, ce serait à ce jour pouvoir marcher et courir sans douleur. Et par extension, avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Et à ce jour, je peux me vanter d'avoir ce corps sans douleur et fonctionnel, notamment grâce à la pratique du mouvement, de la movement practice et de la mobilité. Voilà pour ce premier épisode. J'espère que tu as kiffé. On se retrouve dans le deuxième épisode où je t'évoquerai le contexte de mes blessures au genou. Et donc, si tu as kiffé l'épisode ou plusieurs épisodes et si c'est good pour toi, bah, oublie pas de liker si tu es sur YouTube et ou de noter le podcast si tu es sur Spotify. Voilà. Je te dis à tout de suite dans le deuxième épisode.